Comme on peut y voir, on y voit un aigle. L'aigle peut représenter à la fois la vie. Dans une église où on représente à la fois le prophète Jésus sacrifié d'une épine pointue par ses confrères juifs. Il a pu donner un très bon sens sur la pauvreté des égarés chrétiens. Voilà, donc c'est tout simplement des humains semblables à eux-mêmes, quoi. Il n'y a aucune différence envers un chrétien ou un catholique ou un musulman ou un juif, c'est les mêmes humains. Sauf que les églises représentent, bon, vont représenter une autre conscience. Et tout ça, c'est une manière de dire que ceux qui peuvent venir à l'église, qui disent moi je suis catholique, mais il n'y a rien. On parle de l'humanité. Derrière ça, tu vas voir que ces gens, quand ils viennent, c'est plus pour entrer dans une âme, pour se sentir bien. Voilà, je sais pas quoi. Hein. Mais tu peux discuter avec ces gens quand ils sortent dehors, ils sont indifférents. Si tu leur demandes quelque chose, même pas l'aide d'une bête, une pièce d'1 euro, rien à voir. Rien que seulement pour une discussion, ils te regardent comme si tu étais un étrange personnage. C'est ça leur indifférence envers leurs églises. Bon, et voilà, c'est un peu triste quoi. Après, on peut aller les voir un peu partout dans le monde entier. C'est un peu la même chose. On vient donner des consciences dans ces pays sous-développés. Et derrière ça, tu y vois des très belles très belles œuvres dans ces églises, quoi. Hein. Et tout ça, c'est du vol, évidemment, bien sûr que oui. Hein. Voilà, donc on peut y voir ici, on y voit tout simplement la même chose. Ces animaux humains, quand ils viennent ici, ils viennent pour une indifférence qui est la leur, quoi. Hein. On n'y voit pas dans ces animaux humains une présence au niveau de l'humanité, non. Ils viennent pour laver leur conscience du mal. Bon, c'est ça. Après, on dit, bon, les églises. La bonne pensée, la bonne foi, ça représente rien. Ça représente à la fois une conscience qui peut donner, voilà, bon. Pour moi, c'est plus rentrer dans des œuvres au niveau de l'architecture, c'est tout. Mais pour rentrer dans les consciences qui peuvent rentrer dans ces consciences à l'intérieur, qui sont simplement des humains, ça ne représente rien et rien. Hein, rien dans quel sens? C'est que ces humains tout simplement vont représenter tout simplement leur humanité à eux, mais on vient pour se laver une petite conscience dans une conscience bon, d'une cathédrale, d'une chapelle, d'une église. Bon, pour quelle raison est-ce qu'on vient pour rejoindre l'esprit ou tout simplement le fils ou c'est n'importe quoi évidemment, bien sûr. Hein, je vous laisse hein, avec tout. Voilà, bon, on y voit toujours la beauté, quoi. On y voit, voilà, ça reprend toujours de très belles œuvres, c'est tout. Hein, quand tu viens dans une église, tu ne viens pas pour regarder le sens de l'église de manière que quand tu la regardes, tu peux regarder, on peut y regarder ici. Ce sont des belles œuvres qu'on peut y regarder. On y rend toujours à regarder le sens des œuvres qui peuvent être dans une église. Ça peut représenter toujours la beauté évidemment, la beauté des œuvres qui sont très belles évidemment, qui sont très belles. Voilà. On va dire que euh, quand tu rentres dans une église, tu ne regardes pas l'église de manière mais ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des frères. Mais non, c'est des animaux comme tout le monde qui rentrent. C'est un peu comme c'était un musée qu'on vient visiter. C'est juste ça. Mais non, on va dire, ah, mais dans ce musée, on y voit par exemple une croix. On y voit une croix, ben, on va y voir par exemple que dans ce musée on y voit une croix et on y voit par exemple Jésus, hein, Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ qui va représenter tout simplement le prophète qui a été sacrifié par ses frères juifs au niveau des Gaulois pour avoir donné un très bon sens aux chrétiens dans la pauvreté. Ben, c'est toujours une histoire d'humanité quoi. Hein. Un humain qui donne sa main pour le pauvre égaré. Voilà, donc on y revient simplement aussi dans cette histoire. Le pauvre égaré qui a besoin de la main d'un prophète, bon, d'un humain semblable à nous-mêmes, qui va les aider bon, dans des miracles. Bon, si on n'a jamais vu ce genre de miracle, hein, bon, c'est toujours aussi un peu une magie, surtout, quoi, évidemment. Hein, on y voit ici, voilà.
donner une bonne conscience dans des églises ou venir simplement voir les œuvres. Ce sont des œuvres. Quand on peut y voir, ben, ça remonte il y a bien longtemps, hein, le temps même des rois qui étaient nommés dans les cathédrales, évidemment, dans les églises. Hein. Ça a toujours été, quoi. Hein. Par exemple, madame, regarde, vous parlez français? Vous parlez français? You speak English? Habla espagnol? Habla espagnol? Bon, voilà, elle ne parle pas. Voilà, bon. Hein, c'est toujours un peu misère, quoi, évidemment. Hein. Une misère, bon, voilà, c'est triste, quoi. Ouais. On y vient pour voir la beauté au niveau des œuvres, évidemment. On voit tout simplement. Voilà. Ici, c'est quoi? Des chapitres. On marque le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine se rend au tableau de grand matin alors qu'il est encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. Celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Il arriva le premier tombeau. En se penchant, il se voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le seuil, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite entre les morts. C'est toujours des belles histoires, hein, la résurrection du Seigneur. Ce sont des belles histoires qu'on peut, on va dire la prophétie des écrits a décrit les histoires qui sont un peu des histoires très très belles aussi. Hein. Ici, par exemple, on y a voilà, ça c'est toujours l'Évangile. Le premier jour de la semaine, le grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre. Pourtant, les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque deux hommes se présentent à elles avec un vêtement éblouissant, saisies de crainte, elles baissèrent le visage vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore à Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit ressuscité, et que le troisième jour
il ressuscite. Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants. Ils ne croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau. Mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il se retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. C'est des très belles histoires. Donc on peut toujours continuer un peu la poésie. La fête de Pâques. Ici on va dire quiconque ce roi là. Quiconque se fait roi. Voilà, ça c'est très bon aussi. Hein. Ici voilà. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, à l'endroit que l'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Alors ils crièrent: à mort, crucifiez-le. Pilate le dit: vais-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent: nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui, Jésus portant lui-même sa croix. Sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fut placé sur la croix avec cette inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc Jésus était le roi, voilà, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui a été sacrifié par ses frères, donc juifs, parce qu'il a donné sa main aux chrétiens, voilà, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, donc ici c'est très bien aussi, et Pilate leur dit: voici l'homme. Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier: crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit: reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Les Juifs lui répondirent: nous n'avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus: d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: tu refuses de me parler à moi?
ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est le coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous lâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier, pas lui, Barabbas, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats dressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Il s'avançait vers lui et il disait, honneur à toi, roi des Juifs. Et il giflait. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, voyez, je vous l'emmène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, pourtant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de te mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplit la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort qu'il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté ne vit pas de ce monde. Si ma royauté venait à ce monde, j'aurais des gardes qui seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rends témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Gaphaïs. Simon Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, n'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? Il répondit,
Non, j'en n'en suis pas un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Gapé. Au palais du gouverneur, c'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, s'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit, reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. Très beau. Les servants dit alors à Pierre, n'es-tu pas toi-même un des disciples de cet homme-là? Il répondit, non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, il avait allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux. Il se chauffait lui-même aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans le synagogue, dans les synagogues et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissaient. Je n'ai jamais parlé de cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, c'est aussi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui expliqua, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Alors Simon, Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors les soldats, le commandement et les gardes juifs se saisissèrent de Jésus et l'enchaînèrent
ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Gaïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Gaïphe qui avait donné aux Juifs cet avis. Il faut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon, Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus. Dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte. Il fit entrer Pierre. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Giron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Et leur dit: C'est moi, Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazareth. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi. Simon Pierre lui dit: Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit: Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait: Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors: Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Avant la fête de Pâques,
sachant que l'heure était venue pour lui de passer à ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas, Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive aussi ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne laveras pas les pieds ?» Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi, comme il avait l'habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le message où il écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés de la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, sans retourner en se frappant la poitrine, tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis Galilée et qui regardaient. Alors il arriva un membre
du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon, juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivèrent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums, et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'avait rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tous les pays jusqu'à 3 heures, car le soleil était et s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était un juste. Alors dira les montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmena alors encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsque fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il partage ses vêtements et les tire
au sort. Le peuple restait là, à regarder les chefs réincarnés en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Le soldat et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée. Il lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi de toi-même. Une inscription était placée au-dessus de la tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Et là,